Bienvenue, chers collègues, à cette présentation Édugestion. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois collègues du Burkina Faso. Si je passe de gauche à droite, il y a Arasmane Zalé, il y a Eli Kiebri, et puis il y a Aminata Ouedraogo, qui vont nous faire une présentation sur la formation des gestionnaires dans leur pays, dans leur système éducatif. Nous savons tous que la formation des gestionnaires, que ce soit au niveau central, au niveau régional ou au niveau local, est en souffrance dans plusieurs pays, mais heureusement, il y a des ouvertures et il y a des avancements, et nos collègues du Burkina vont nous en faire part dans la présentation qui suit. Alors, je vais maintenant partager un document et à tour de rôle, les personnes présentes vont d'abord se présenter elles-mêmes pour nous faire comprendre qui elles sont. Et ensuite, nous allons aborder la formation initiale et continue des gestionnaires dans les systèmes éducatifs du Burkina Faso. Les dames d'abord, est-ce que Minata, tu pourrais te présenter pendant quelques instants pour qu'on comprenne, disons, ton engagement dans la formation des gestionnaires? Okay. Merci Richard. Je suis donc Aminata Ouedraogo. Je suis inspectrice de l'enseignement technique et je suis à la retraite. J'ai occupé anciennement des postes de responsabilité au niveau de la gestion du système. J'ai été directrice générale de l'encadrement pédagogique et de la formation initiale et continue du ministère de l'Éducation. J'ai occupé d'autres postes comme directrice de la formation du personnel, ça veut dire tout le personnel du ministère. Et j'ai été également directrice de l'évaluation et de la formation au niveau du ministère. Donc ça, c'est entre autres les derniers postes que j'ai occupés avant mon départ à la retraite. D'accord. Donc je connais un peu le ministère et actuellement, je participe à Édugestion et je suis la présidente de notre association locale, nationale. D'accord. Donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour présenter un peu notre système de formation au niveau des gestionnaires. Merci. Merci beaucoup, Aminata, pour cette présentation. Maintenant, Eli, à ton tour de te présenter pour qu'on connaisse ton engagement dans ce dossier. Ok, moi, c'est Panom Eli Kiebri. Je suis inspecteur de l'enseignement secondaire en option anglais. Actuellement, je suis encadreur pédagogique au service de l'encadrement et de la formation pédagogique à la direction des enseignements post-primaires et secondaires du BAM. Donc, c'est la région du centre-nord au Burkina. Alors, je suis diplômé GSE de la promotion 2017, voilà, membre d'Édugestion du Burkina. J'occupe le rôle du responsable du site Internet. Donc, je crois que c'est un peu ce que je pouvais dire. D'accord. Merci beaucoup, Eli. Et maintenant, Arasmane Zalé, est-ce que tu peux te présenter? Ok, merci beaucoup. Et moi, je suis Zalé Arasmane. Je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure du Burkina. J'interviens spécifiquement sur la sociologie de l'éducation, d'autant plus que je suis sociologue. Au niveau de Édugestion, je suis membre du bureau exécutif. J'occupe le poste de chargé de la formation. Voici ce que je peux dire sur ma personne. D'accord. Merci. Bon, merci beaucoup, Arasmane. Voilà donc les trois intervenants que nous allons entendre au sujet de la formation initiale et continue au Burkina Faso. Nous allons passer maintenant vraiment au contenu de notre présentation. Et au sujet de la formation initiale, c'est Arasmane qui va nous donner quelques informations. Nous t'écoutons, Arasmane. Ok, merci bien. S'agissant de la formation initiale des gestionnaires au Burkina Faso, nous pouvons dire que les organismes responsables de cette formation, il y a l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, il y a l'Institut national de formation des personnels de l'éducation qui a en charge les enseignants du primaire et ceux du préscolaire, et l'École normale supérieure
qui a en charge également les enseignants du poste primaire et du secondaire. Au niveau de l'École nationale d'administration et de magistrature, il y a les administrateurs des lycées et collèges qui sont formés à ce niveau. Et les enseignants, comme on le dit, là, ils sont formés, c'est du primaire et du préscolaire sont formés à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Et ceux du poste primaire et secondaire sont formés au niveau de l'école normale supérieure. Et l'activité de formation consiste en une formation professionnelle et théorique. Et c'est suite à une admission par concours direct ou professionnel que ces gestionnaires sont admis dans les écoles de formation. Et en ce qui concerne les administrateurs des lycées et collèges, qui est un nouveau corps créé au Burkina Faso, et leur formation dure 24 mois. Et le contenu de la formation, c'est la gestion administrative, pédagogique, financière, administrative et des ressources humaines des établissements d'enseignement postprimaire et secondaire. Il y a également le leadership en milieu scolaire, les textes juridiques encadrant les établissements. Et en ce qui concerne le financement de cette formation, c'est spécifiquement le gouvernement burkinabé à travers le ministère de la fonction publique. D'autant plus que l'École nationale d'administration et de magistrature est placée sous la tutelle technique du ministère de la fonction publique. Donc, ce qui fait que la formation est financée par ce ministère. On peut dire que cette formation a débuté spécifiquement en 2021. Parce que c'est en 2020 qu'il y a eu la création de l'emploi des administrateurs des lycées et collèges avec pour vocation la gestion administrative, pédagogique et financière des établissements d'enseignement postprimaire et secondaire. Et en septembre 2023, la première cohorte, qui était de 300 administrateurs de lycées et collèges, ont fini leur formation. Ils ont été affectés dans les lycées et collèges du pays pour assurer effectivement la gestion des établissements d'enseignement postprimaire et secondaire. Mais en ce qui concerne le préscolaire et le primaire, là-bas, les gestionnaires ou disons les chefs d'établissement, ce n'est pas un emploi spécifique, mais ce sont les enseignants qui sont désignés parmi leurs pairs sans une formation initiale pour assurer la gestion des établissements scolaires. Donc, voici ce qu'on peut dire sur la formation initiale des gestionnaires dans le système éducatif burkinabé. Merci. Merci beaucoup, Asmani. Je crois que c'est une avancée intéressante qu'il y ait la création justement de cet emploi des administrateurs de lycées-collèges, ce qui est une innovation, je pense, dans plusieurs des pays où nous travaillons. Alors, nous allons penser maintenant à la formation continue, et c'est Élie qui va nous donner quelques informations sur ce sujet. Bien, merci. Alors, pour ce qui concerne la formation continue donc des gestionnaires des établissements scolaires au Burkina Faso, il faut dire qu'elle est assurée par le ministère de l'Éducation nationale, de la promotion et de la promotion des langues nationales. Donc, c'est ce ministère donc, qui s'occupe des ordres préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires au Burkina Faso. Alors, même s'il est l'organisme principal en matière de formation continue donc, des gestionnaires des établissements scolaires, il convient de noter qu'il y est beaucoup aidé donc, par d'autres organismes donc, intervenant dans le domaine donc, de l'éducation. Alors, la plupart du temps, ces gestionnaires qui sont formés sont principalement les chefs d'établissement scolaires, donc des ordres que je viens de citer, mais il peut arriver que d'autres personnes, d'autres gestionnaires soient aussi formés donc, dans le cadre donc, de ces formations continues. Donc, nous avons des fois les intendants voilà, qui aident en matière de gestion financière et matérielle. Nous avons les censeurs qui sont un peu comme les secondes des proviseurs. Donc, tout cela font partie donc, de la gestion. Il y a aussi d'autres acteurs de la gestion donc, venant des
soit du ministère ou encore des directions provinciales ou régionales qui sont prises en compte dans ces formations. Alors, les activités de formation les plus fréquentes dans ces formations continues ce sont les ateliers. Voilà, nous avons des ateliers, des séminaires, des recyclages et des conférences annuelles. Ici, il faut dire que la forme de formation la plus formalisée, on va dire, reste la conférence annuelle. Elle reste la conférence annuelle, même si avec la situation due à l'insécurité, et les financements sont rares. Je sais qu'on entend cette année que ce n'est pas sûr que ça aura lieu ou que ça n'aura pas lieu. Voilà. Mais ça reste la seule forme de cette formation continue donc des gestionnaires et qu'elle est sporadique. C'est vraiment par à coup. Voilà. Donc c'est en dehors, comme je viens de le dire, la formation, la conférence annuelle. Alors, les autres formations restent des formations sporadiques, des fois un peu structurées. Donc, les activités de formation s'étendent généralement sur, il y a des formations de 72 heures, 3 jours, voire une semaine, au maximum 2 semaines, selon l'activité. Les contenus traitent de la gestion administrative, la gestion pédagogique, la gestion financière, matérielle et des ressources humaines des établissements d'enseignement post-primaire, secondaire ou encore préscolaire, ou encore le leadership en milieu scolaire. Cette formation peut aussi concerner donc, les textes juridiques qui encadrent les établissements scolaires, le fonctionnement donc, de ces établissements scolaires. Alors, le financement provient généralement du gouvernement, à travers donc, le ministère de l'Éducation nationale. Cependant, il faut noter qu'il est aidé, voilà, ce financement-là du ministère-là, ils sont aidés, donc il est aidé par d'autres organismes partenaires ou des associations, des ONG, voilà, qui participent aussi à cette formation continue des agents de gestion, des cadres de gestion. Mais il faut dire que lorsque ces partenaires interviennent, la formation ne concerne pas toujours donc, les thèmes liés à la gestion scolaire. Donc on peut avoir d'autres situations, voilà, d'autres thèmes qu'ils veulent développer. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Élie, pour ces informations sur la formation continue. Et on pourrait poursuivre maintenant, justement, un peu logiquement à la suite de ce que Élie vient de dire, aux activités qui sont données par des organismes externes au ministère de l'Éducation. Alors, Asmani, peux-tu nous donner quelques infos à ce sujet-là? Ok, merci bien. En ce qui concerne la formation externe, il s'agit des formations sporadiques animées ou organisées par des structures et partenaires ou du ministère. Et il s'agit parfois des formations liées au contexte sécuritaire du pays, telles que l'insécurité. Il y a aussi une innovation qu'on avait introduite sur la formation qui concernait aussi les directeurs sur les CAM, École de qualité amie des enfants, qui formait également les chefs d'établissement. On pouvait trouver également d'autres initiatives, en tout cas, qui intervenaient pour le renforcement des capacités des gestionnaires d'établissement. Et cette formation varie d'une semaine à 2 semaines, selon l'activité de formation. Et c'est également sur la gestion administrative, pédagogique, financière et matérielle et les ressources humaines des établissements. Et ça concerne aussi souvent le leadership et les textes qui encadrent les établissements. Et ces activités, le plus souvent, sont accompagnées par des partenaires techniques et financiers. Nous avons par exemple l'UNICEF, Plan Burkina, Humanité et Inclusion, UNESCO, qui interviennent effectivement pour le renforcement des capacités des chefs d'établissement de façon sporadique. Voici ce qu'on peut dire sur la formation externe. Merci. Merci, Rasmané. Et on poursuit maintenant avec une initiative qui a été conduite au Burkina Faso par le projet qu'on appelle IFADEM, et c'est Aminata qui va nous présenter ce projet. Alors, Aminata, à toi. Merci de me donner la parole. Je vais parler de IFADEM au Burkina. J'ai eu la chance de superviser la mise en place
de IFADEM, du projet IFADEM qui était à l'intérieur de ma direction générale à l'époque. Donc, ça a commencé par un séminaire de co-construction, c'est-à-dire qu'on réfléchissait ensemble pour voir quelle est la cible que nous voulions former et quels étaient également les contenus que nous voulions développer pour que nous puissions mettre en place ce projet IFADEM. Donc, ça a commencé en 2016. Donc, on a identifié des enseignants. Vous savez que le projet IFADEM, c'est déjà la formation des maîtres, donc ça concerne les enseignants. Mais nous avons trouvé à l'époque qu'il était intéressant également de joindre à ce projet la formation des gestionnaires des établissements post-primaires et secondaires et les écoles primaires, les responsables. Bon, je pense que notre position aussi de GSE à l'époque a permis aussi de prendre en compte cet élément. Donc, le projet est en place depuis 2016 et je pense qu'il continue aujourd'hui où on est à une phase d'évaluation. On peut changer de diapositive. OK. Donc, après la phase de co-construction, c'est-à-dire après avoir identifié les cibles qui sont les enseignants et les gestionnaires et les encadreurs pédagogiques, on a passé à des ateliers d'écriture de livrets de formation. Et je veux rappeler également que lors de la rédaction de ces livrets de formation, en ce qui concerne les livrets pour les gestionnaires, nous avons aussi, par notre position, facilité la participation des titulaires du GSE aux équipes chargées d'élaborer ces documents. Donc, on a en 2017-2018, il y a eu 2 livrets, un concernant les directeurs d'école et l'autre concernait les chefs d'établissement post-primaire et secondaire. Et je pense qu'à la suite, moi je suis partie, mais le projet a continué et il y a un 3e livret qui a été élaboré en 2022 et ce livret concernait les aspects équité, accès et développement du genre. Donc, ce livret a été aussi rendu possible par rapport à la demande des gestionnaires du système qui voulaient être outillés sur les questions d'égalité, d'accès du genre à l'école. Donc, IFADEM a favorisé que ce livret également soit mis en place. Après l'élaboration de tous les livrets, notamment les 2 premiers, il y a eu immédiatement après, il y a eu des formations qu'on appelait hybrides. Hybride, ça veut dire qu'il y avait des formations en présentiel et des formations en ligne. Ça a été expérimenté et évalué. Après cette évaluation, on a jugé que IFADEM était un bon système de formation. On a continué et c'était au lendemain de la crise du Covid où nous étions tous orientés sur la formation en ligne. Et on a expérimenté au Burkina la formation 100% en ligne avec IFADEM. Et la première phase a concerné 500 enseignants et puis des encadreurs pédagogiques qui étaient chargés d'utiliser les livrets qui avaient été déjà élaborés pour suivre la forme. Les encadreurs suivaient les formations en ligne directe avec les enseignants qui ont été sélectionnés. Cette phase a connu un succès, elle a été évaluée et en plus, on est passé à un plus grand nombre et toujours 100% en ligne. Mais je peux dire que pour cette phase, l'accent a été mis sur les enseignants. Et les livrets qui avaient été élaborés pour les gestionnaires, à part quelques-uns qui ont pu participer à la première phase, à la formation hybride, la phase 100% en ligne n'a concerné que les enseignants. Cependant, nous pouvons dire que comme les besoins ont été exprimés et les livrets ont été élaborés,
je pense qu'on pourrait utiliser ces livrets-là pour continuer la formation au niveau des gestionnaires. Donc, je pense qu'il y avait une partie perspective. Et je pense qu'au niveau du FADEM, nous sommes une structure Édugestion Burkina. Nous avons la chance au moins d'avoir des livrets qui ont été conçus et qui correspondaient aux besoins des gestionnaires, et même que celui de 22-23 a été élaboré assez récemment sur une demande au niveau du Burkina. Donc, je pense que nous pouvions, au niveau de Édugestion Burkina, collaborer avec les services techniques et déconcentrés du ministère pour assurer cette formation en collaboration avec aussi Édugestion Internationale. Donc, je pense que vraiment, c'est une très bonne chose que nous ayons pu élaborer ces livrets en incluant les besoins des gestionnaires. Et la phase qui nous reste à faire, je pense qu'aujourd'hui, les experts sont en train d'évaluer IFADEM au Burkina. Et je pense que dans les recommandations qui vont en tout cas suivre, nous avons été interviewés également par les experts. Et je pense que nous avons proposé qu'on puisse, dans une phase ultime, prendre en compte les gestionnaires. Même si ce n'est pas fait, je pense que notre association pourra être aussi un canal pour essayer, avec Édugestion Internationale, assurer cette continuité au niveau de la formation. Voilà ce que je peux dire au niveau du FADEM, au niveau du Burkina. Merci. Merci beaucoup, Aminata, pour ces informations sur ce projet international qui, disons, est mis en œuvre au Burkina Faso, mais qui a aussi des mises en œuvre dans plusieurs autres pays. Et je crois que plusieurs de nos associations nationales pourraient éventuellement collaborer, comme l'a fait l'équipe GSE du Burkina Faso pour alimenter, disons, et puis même pour orienter les travaux d'IFADEM dans votre pays. À la suite de cette exploration de la formation initiale, de la formation continue et du projet spécifique d'IFADEM, on pourrait en tirer quelques conclusions. Est-ce que, Rasmani, tu préfères une petite conclusion sur ce que nous venons d'entendre? OK. En définitive, on peut retenir qu'au Burkina Faso, à l'exception des administrateurs des lycées et collèges nouvellement créés, les chefs d'établissement sont des enseignants nommés parmi leurs pairs et ne bénéficient pas de formation initiale. C'est-à-dire que c'est des enseignants nommés au regard de leur expérience professionnelle ou au regard de leurs compétences professionnelles. Ils ne bénéficient pas de formation initiale, à l'exception des administrateurs des lycées et collèges qui sont nouvellement créés. La formation continue également n'est pas régulière. Elle est sporadique. Cependant, dans le souci d'une meilleure gestion du système éducatif burkinabé, il importe que la professionnalisation de la gestion scolaire soit une réalité à travers la mise en place d'une stratégie de formation initiale et continue des gestionnaires. Merci. Merci beaucoup, Rasmani, pour cette conclusion, pour cette synthèse, alors qui nous amène peut-être maintenant à une discussion entre nous sur quelles sont les perspectives que vous entrevoyez pour la formation des gestionnaires dans votre pays. Alors, il y a, je crois, déjà une avancée. Il y a eu, et c'est peut-être une originalité au Burkina Faso, la création d'un corps spécifique pour une partie des gestionnaires du pays, et qu'il y a maintenant une formation au moins pour une partie des gestionnaires. Alors, quelles sont les perspectives que vous entrevoyez au niveau de la formation initiale et peut-être même au niveau de la formation continue des gestionnaires au Burkina Faso? Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce sujet-là? Oui, moi j'aimerais intervenir. Mm-hmm. Alors, l'avènement donc du corps des administrateurs des lycées et collèges, il faut dire que ça concerne les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina. En fait, ceux du primaire et du préscolaire ne sont pas pris en compte d'abord. Mais
il nous souviendra qu'il y a à peine quelques années, avant donc la signature du protocole en 2017, un protocole d'accord qu'il y a eu entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, au niveau du primaire, il y avait un semblant de corps de gestionnaires qui existait quand même. Donc les instituteurs principaux, on les appelait les instituteurs principaux, les IP, qui en son temps subissaient une formation et qui revenaient s'occuper des établissements scolaires. Donc à la suite du protocole, ce corps-là a été mis en extinction. Et donc, tous ceux qui étaient dans les agents qui étaient dans ce corps sont passés pratiquement des encadreurs. Et ce qui fait qu'on retombe dans une situation que nous trouvons peu efficace en termes de gestion, qui est que les nouveaux chefs d'établissement au niveau du primaire sont choisis parmi leurs pairs, comme on vient de le dire. Donc moi, je trouve qu'au niveau du primaire, pendant qu'on est en train d'avancer au niveau de l'enseignement post-primaire et secondaire, il y a un recul. Je ne sais pas si les autres peuvent confirmer ce que j'ai dit, mais je crois qu'au niveau du primaire, c'est quand même un recul. Et si c'est, en tout cas, par cette discussion que nous sommes en train de mener, des choses peuvent aller donc jusqu'à l'oreille donc des décideurs. Peut-être qu'il faut qu'on pense à ramener, sinon à créer un corps aussi pour ces ordres d'enseignement. Puisqu'on sait qu'une chose est sûre, la formation, la professionnalisation des cadres de gestion est d'une importance donc pour la qualité de l'éducation et la réussite scolaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant qu'on continue par rapport à la formation initiale des gestionnaires. Merci beaucoup, Élie. Je crois qu'Aminata avait levé la main, elle voulait dire quelque chose. Alors, on t'écoute, Aminata. Merci, professeur Richard. En fait, je voulais juste dire que les formations telles qu'elles étaient menées jusqu'à présent, en présentiel, coûtent très, très cher. J'ai eu l'occasion de diriger cette direction de la formation continue de tous les acteurs du ministère et ne serait-ce que les conférences uniquement organisées pour chaque type de corps au niveau du ministère, c'était beaucoup de milliards qui étaient consommés annuellement pour ces formations-là. Et du fait aussi qu'on les organisait avec un grand nombre, je doutais fort que c'est de l'impact que cela pourrait avoir directement en termes de changement de posture dans la gestion des établissements. Donc, je me dis qu'aujourd'hui que nous sommes dans la formation en ligne, je pense que ça peut changer et diminuer beaucoup les coûts de formation et intéresser beaucoup de monde. Nous avons beaucoup de GSE, nous avons beaucoup de formateurs au niveau du Burkina qui peuvent accompagner ces établissements-là, ces chefs d'établissement en ligne. Et pour moi, c'est une opportunité de changer de stratégie de formation avec le fait qu'on ait outillé beaucoup de personnes en formation en ligne. C'est ce que je voulais dire, que ça peut impacter sur un changement parce que nos pays, aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de crises et qui ont réduit encore nos budgets de fonctionnement. Et nous n'avons plus beaucoup de budget. La sécurité est en première ligne, si bien que moi, je pense qu'on devrait explorer beaucoup le type de formation que nous sommes en train de faire en ligne. Merci, je vais revenir après. D'accord, merci. Merci, Aminata. La Rasmani voulait intervenir. On t'écoute, Rasmani. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais dire que, comme l'a dit mes prédécesseurs, au niveau des établissements post-primaires d'enseignement post-primaire et secondaire, les ALC, c'est une réalité. Et ceux qui sont nommés déjà ont occupé leur poste. Mais au niveau du primaire, ils ont même fait sortir une note cette année pour dire que les instituteurs principaux, effectivement, qui étaient connus comme les encadrés de proximité dans ces écoles, doivent être affectés dans les services déconcentrés. Donc, ils ne seront plus dans les écoles. Donc, ça dit que c'est des professeurs certifiés d'école qui seront nommés directeurs d'école. Alors qu'avec la situation d'insécurité, beaucoup d'enseignants se sont concentrés dans les écoles. Aujourd'hui, vous avez des écoles avec 30 enseignants, 20 enseignants, et même avec le déplacement de la population,
vous avez des écoles où vous avez 500 élèves, 600 élèves. Ça veut dire que la tâche du directeur d'école, c'est même augmenté. Il y a beaucoup d'acteurs à gérer, que ce soit les parents d'élèves, les élèves ou les enseignants. Le nombre s'est accru. Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité qu'il faut professionnaliser effectivement la gestion, les gestionnaires scolaires. Donc, ici, moi, en tout cas, dans la plupart des rencontres que j'ai eues avec les autorités ou avec les encadrés dans le cadre de mes formations, j'ai toujours interpellé ces acteurs. Une fois qu'ils ont l'opportunité de faire bouger les lignes, c'est mieux de créer un corps d'administrateurs des écoles. Parce qu'aujourd'hui, la nécessité est là. Et gérer 30 à 20 personnes sans une formation spécifique, c'est un peu difficile. Gérer, par exemple, 600 à 700 élèves dans une école sans avoir une formation spécifique, c'est difficile. Donc, il y a la nécessité qu'il y ait effectivement la création de cet emploi. À défaut, il n'y a que les enseignants qui sont nommés au poste de directeur d'école. Il faut absolument les former. Il faut trouver un créneau pour renforcer leurs capacités. Par exemple, effectivement, ce que Aminata disait, on peut effectivement trouver les formations en ligne, ou bien les formations hybrides pour renforcer leurs capacités. L'autre élément est qu'il faut même définir souvent un profil de chef d'établissement. Parce qu'au niveau du primaire, il n'y a pas de profil. La note qui dit qu'il faut nommer les professeurs chefs d'école dit seulement qu'il faut tenir compte de leur ancienneté, leurs compétences, leur probité. Voici les 3 éléments qu'il faut tenir compte. Alors que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a toujours lieu qu'on continue le plaidoyer et que les autorités, effectivement, essaient de faire bouger les lignes pour qu'il y ait une amélioration au niveau du primaire. Parce qu'au niveau du poste primaire et secondaire, là-bas, c'est un acquis. Et effectivement, la 3e cohorte même a été recrutée, les résultats sont publiés, ils iront à l'école. La 2e cohorte est déjà en 2e année de formation. Donc là-bas, c'est un acquis. Mais au niveau du primaire, il y a lieu de revoir les choses pour effectivement professionnaliser la gestion des établissements scolaires. Merci. Merci beaucoup, Rasmani, pour ces commentaires. Effectivement, la crise de l'apprentissage qui est vécue dans la majorité des systèmes scolaires actuellement en Afrique subsaharienne fait que, selon la Banque mondiale et l'UNESCO et ainsi de suite, il y a plus de la moitié, même jusqu'à 70% des enfants qui ont de la difficulté à lire, par exemple, un texte adapté à leur âge. Et donc, l'apprentissage fondamental est à risque, et si l'apprentissage fondamental est à risque, ça se répercutera éventuellement sur le secondaire et même sur le supérieur. Alors donc, la base de l'éducation doit être consolidée. Je crois qu'effectivement, la formation des directeurs d'école et de l'ensemble des gestionnaires est une nécessité. Maintenant, étant donné, comme disait Aminata, la question de budget, de disponibilité de ressources pour faire certaines formations, on s'imaginait peut-être autrefois que c'est le ministère de l'Éducation qui devrait former tous les gestionnaires. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une réalité atteignable dans les circonstances actuelles? Alors, dans la majorité des pays, ce ne sont pas les ministères de l'Éducation qui forment les gestionnaires. Ce sont parfois des universités ou ce sont des organisations particulières. Mais je me permets de rappeler un modèle de formation des gestionnaires qui existe ou qui est une réalité dans la majorité des organisations de gestion, c'est que, de façon générale, les gestionnaires, que ce soit au nord ou au sud, que ce soit au privé ou au public, ils n'apprennent pas surtout sur les bancs d'école. Ils n'apprennent pas surtout lors d'une formation formelle. Ils apprennent davantage par ce qu'on appelle un apprentissage social, c'est-à-dire qu'ils apprennent de la part des gens d'expérience en gestion. Ils apprennent avec leur communauté comment gérer leur établissement scolaire. Alors, ils apprennent par eux-mêmes, par des contacts sociaux. Donc, l'importance de la création, par exemple, d'une communauté d'apprentissage de directeurs d'école ou de chefs d'établissement. Donc, qu'on puisse se consulter les uns les autres lorsqu'ils arrivent à des difficultés dans leur gestion. Alors ça, c'est un apprentissage qui est encore plus important que l'apprentissage théorique qu'on obtient une fois par année dans une rencontre officielle et ainsi de suite. Et l'apprentissage le plus fréquent chez les gestionnaires, c'est l'apprentissage par l'expérience réfléchie. C'est-à-dire que le gestionnaire rencontre une difficulté, il est conscient d'un processus de résolution de problèmes ou bien d'expérimentation réfléchie et il est capable d'apprendre à mesure qu'il avance dans sa carrière comment gérer un établissement scolaire.
Alors, est-ce que c'est un modèle que nous pourrions essayer d'utiliser, nous, dans nos activités, favoriser l'émergence de communautés d'apprentissage? C'est un peu le sens de nos associations nationales, que les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les inspecteurs se regroupent en communautés d'apprentissage et qu'ils s'aident les uns les autres à mieux gérer leurs services, que ce soit un service régional, que ce soit un établissement secondaire, que ce soit une école primaire. Mais donc cet apprentissage social me semble une partie importante de la visée d'une association professionnelle comme la nôtre. C'est d'ailleurs une proposition que je vais faire à l'Université Saint-Gall lorsque nous allons revoir le contenu du master GSE, qu'on apprenne aux étudiants, pendant qu'ils sont à l'université, comment apprendre également socialement et comment apprendre également de leur propre expérience, parce que c'est là qu'ils vont apprendre la majorité de leurs apprentissages de gestionnaire. Je souligne ce modèle-là qui me semble, enfin, dans mon expérience à moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai appris beaucoup plus de la part des collègues gestionnaires que j'ai appris de formation formelle, et j'ai appris beaucoup plus par mon expérimentation de la gestion que j'ai appris également par des activités formelles traditionnelles d'apprentissage. Évidemment, c'est un modèle qui est à discuter et qui est à voir si vous êtes d'accord avec ces orientations-là. C'est peut-être une piste d'action, par exemple, pour une mise en œuvre de formation, comme on disait, la formation en ligne avec Édugestion Burkina Faso, et également au niveau international, ça c'est peut-être une orientation qu'on pourrait essayer d'adopter. Alors, en conclusion, quelles sont, d'après vous, les contributions que l'Édugestion Burkina Faso et l'Édugestion internationale pourraient faire à la formation initiale et continue au Burkina Faso? Est-ce que vous avez des avis en conclusion à ce sujet-là? Alors, Aminata, on t'écoute. OK. Comme conclusion, moi, j'avais dit que, en étant une association professionnelle, je pense que nous pouvons avoir une part contributive à la mise en œuvre de la formation au niveau des gestionnaires. C'est vrai que le modèle dont parlait Richard tout de suite, la session, même IFADEM est un peu sur ce modèle-là. Les livrets sont mis en fait, c'est de l'auto-formation au niveau du petit cercle de l'établissement, et il y a un encadreur qui se trouve quelque part et qui suit les difficultés, sont émises en ligne directement à l'encadreur, qui essaye de proposer des solutions, et le groupe partage un peu les solutions proposées, l'expérimente pour voir si ça marche. Donc, en fait, c'est un petit modèle qu'au niveau d'un établissement, si vous êtes 4 ou 5 ou 6 à participer, vous exécutez les livrets ensemble. Et les difficultés sont envoyées à l'encadreur qui n'est pas sur place et qui peut vous donner faire des suggestions. Et ensuite, vous expérimentez les suggestions entre vous. Je pense que nous, à l'intérieur, avec tous les GSE qui existent, si nous prenons à tâche que nous avons un bon groupe de gestionnaires qui peuvent partager notre expérience à l'image, je ne sais pas dit, ça ne peut pas être forcément comme pour IFADEM, mais au moins, IFADEM a montré que c'est un système qui est possible. Et qu'avec les groupes nationaux, avec le soutien du groupe international, on peut, pour chacun de nos pays, essayer d'opérer, de trouver une forme de formation de ce modèle-là avec des gestionnaires d'un site donné, d'une province ou d'une région donnée, qui se mettent ensemble avec le modèle que Richard vient de décrire et qui partagent leurs expériences. Et nous, en tant que gestionnaires qui ont une expérience dans la formation, ils nous soumettent un certain nombre de points de vue, leurs difficultés, et nous également, en groupe, on peut partager au niveau international et avoir des réponses adaptées que nous pourrions partager avec eux.
ça peut être petit à petit des petites avancées au niveau de la prise en compte de leurs difficultés sur le terrain et ça peut améliorer des postures au niveau local. Donc, c'est ce que moi, je voulais ajouter. Merci beaucoup, Aminata. Je crois qu'Élie avait levé la main pour intervenir. On t'écoute, Élie. Oui, c'est mieux. Je vais laisser Ramané parler d'abord parce qu'il y a un peu de bruit ici. Après, je vais revenir. OK, d'accord. Vas-y, Rasmané, on t'écoute. OK, merci. Moi, je voudrais dire au niveau de gestion Burkina, nous avons déjà initié notre programme d'activité même de cette année où nous avons inclus la formation continue des chefs d'établissement. Nous avions un programme de rencontrer les responsables administratifs du ministère de l'Éducation nationale et leur proposer, ou encore d'autres partenaires, surtout l'Union nationale des établissements privés laïques. Là-bas également, ils ont des acteurs qui ont besoin de formation. Donc nous avons initié une série de rencontres avec ces acteurs pour leur proposer les compétences que nous avons en notre sein. Et s'il y a un accord, nous pourrons effectivement renforcer la capacité des chefs d'établissement. Il y a également que dans les années à venir, nous allons faire des plaidoyers, en tout cas au niveau des responsables administratifs du ministère de l'Éducation nationale, pour que la formation continue des chefs d'établissement soit une réalité. Et nous suggérons également au niveau de l'éducation internationale qu'il y ait ces plaidoyers au niveau international. Parce qu'il y a eu des études qui ont démontré effectivement la justesse de professionnaliser la gestion scolaire. Donc, il y a eu les études de Confemen, il y a eu même les assises sur la gestion, mais les engagements pris par les différents États n'ont pas suivi d'action. Donc, il y a lieu qu'effectivement, on rappelle ces États sur l'engagement qu'ils ont pris lors des assises sur la gestion et de les mettre en œuvre. Il y a également même que si de nouvelles assises peuvent être organisées pour encore rappeler effectivement la nécessité de procéder à la gestion, ce sera encore en tout cas une belle chose. Donc voici ce que j'avais comme contribution. Merci. Merci beaucoup, Rasmané. Et Élie, tu veux dire quelques mots? Oui, tout à fait. J'allais dire même que le fait même de l'existence de l'association contribue déjà à cette dynamisation au niveau donc, de la formation, sinon la professionnalisation donc, des gestionnaires. Donc, pour le cas de Burkina, ce qu'il pourrait en tout cas être fait, c'est qu'on ait plus de visibilité et même appeler ces gestionnaires qui viennent d'être formés à nous rejoindre. Parce que EduGestion en lui-même constitue un milieu d'apprentissage. Voilà. Donc, je crois que c'est ce plaidoyer aussi qu'on doit faire, sinon cette publicité-là, faire de sorte à ce que les gestionnaires soient au courant de nous et que plusieurs personnes adhèrent au niveau donc de l'association et bénéficier de tout ce qui est en train d'être donné comme formation. Voilà. Merci beaucoup, Élie, pour ces commentaires. Alors, effectivement, nous avons adopté déjà, bon, lorsque j'étais à la FIDES, nous avions adopté une approche double, c'est-à-dire à la fois par la base et par le haut, donc une approche ascendante et une approche descendante. Nous avons essayé de travailler avec la Confemen et avec l'Organisation internationale de la francophonie pour organiser, par exemple, les assises francophones de gestion scolaire, qui avait essayé d'avoir un impact sur les ministères de l'Éducation. Il y a eu peu, malheureusement, de conséquences de ces activités-là. Et nous travaillons aussi, disons, au niveau local, c'est-à-dire une vision ascendante. Il faut que les professionnels eux-mêmes, ou les chefs d'établissement, ou les gestionnaires, se considèrent comme des professionnels de plus en plus et se regroupent en associations professionnelles pour avoir une voix et pour faire connaître leurs compétences au niveau de, par exemple, de l'ingénierie de formation et au niveau de la formation des gestionnaires. Alors, actuellement, comme on discutait avant le début de cette émission, il y a une espèce de blocage parfois au niveau de la reconnaissance même du master GSE parce que c'est une formation professionnelle et c'est une formation à distance. Alors nous devons intervenir nous-mêmes pour faire promouvoir votre compétence, votre diplôme et montrer et démontrer vos compétences par des activités concrètes de formation entre vous et ensuite qui vont essaimer et qui vont être reconnues par d'autres personnes dans votre milieu.
Et c'est comme ça, souhaitons-le, que Édugestion Burkina Faso deviendra une force de proposition à l'intérieur de votre système éducatif. Et je suis sûr qu'à votre engagement, à vous trois et à l'ensemble de vos collègues au Burkina, c'est ce qui va arriver le plus rapidement possible, j'espère. Alors, merci d'avoir été là pour cette rencontre. Merci d'avoir pris le temps de préparer la rencontre et de votre engagement dans votre association professionnelle. Et j'espère que d'autres associations vont suivre le même modèle et qu'on verra bientôt une autre rencontre, cette fois-ci, avec la formation initiale et continue des gestionnaires dans un autre pays où nous avons des sessions nationales. Alors, encore une fois, grand merci et bon succès dans tous ces projets dans votre pays. Merci. D'accord. Au revoir et merci à la et belle prochaine. soirée. Okay. Merci à tout le monde. Au revoir.